Autour de la table, évidemment, pour ce West Park Live, il est 22h19 en direct, évidemment, du West Park. Nous avons donc Oscar, comme vous l'avez entendu, Clémentine, ma co-animatrice de soir, Dries, ainsi que Benjamin qui vient de revenir à l'instant. J'ai retrouvé Philibert. Et t'as trouvé Philibert, eh bien, pour ceux qui se demandaient. Parfait, parce qu'on était il n'était pas perdu. Non, c'est bon, il l'a retrouvé, il va bien. Il a des amis. Parfait, et ça me faisait peur aussi. Autour de la table ce soir, nous recevons Brookline. Je le dis bien ? Très bien, merci. Parfait. Donc, eh bien, c'est Clémentine, ma co-animatrice, ainsi que Oscar, qui te poseront les meilleures questions afin d'en savoir plus sur ta vie. Parce que c'est important d'en savoir un peu plus. Tu mets la pression un petit peu là. Ouais, mais il le faut. Salut. Salut. C'est la première fois que tu viens au West Park ? Non. T'es venu en tant que spectateur déjà ? Même pas. Là, je te pose une colle, là, tu vois. Totalement, ouais. Non, je suis venu il y a 2 ans, en fait, pour l'ouverture du West Park, la soirée étudiante, la Welcome Night. Ah oui, on fait des lâches, ouais. Petite feinte. Mais ouais, du coup, je suis déjà venu, mais pas vraiment pour le festival en lui-même. Ok. C'est un peu la première fois. Il y a une info toute chaude qui est sortie aujourd'hui. Ouais. Une grosse actualité. Tu fais partie d'une compilation qui vient tout juste de sortir, donc la compilation de Mouton Noir Records, volume 1. C'est classe. Donc le label qui te représente. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Quels artistes on peut retrouver sur cette compilation ? Ouais, carrément. Cette compilation, c'est un petit peu une rétrospective de tous les morceaux qui ont pu être déjà sortis chez Mouton Noir. Donc il y a plein d'artistes. On va avoir Christine, le groupe fondateur du label, le duo À Vrai Plaisir. Bah oui, qu'on connaît très bien. Voilà. Mais oui, produit par la Papas Prod, entre autres. Il y a le groupe parisien Ici, on a Incredible Polo, Muso, et je crois que j'en oublie encore, ça c'est pas bien pour moi. Non mais c'est bon, on a déjà dit plusieurs. Il y en a d'autres, mais voilà, petite pensée pour eux. Et t'as produit un nouveau titre exprès pour la compilation ou alors Non, il y aura des nouveaux titres qui vont bientôt arriver, mais pour la compilation, c'est des singles qui sont fraîchement sortis. Donc il y a Flavor qui est sorti en octobre 2017 et Arrival en avril, donc c'est une petite relance quoi. Ok, très bien. Et on a vu que alors cette année et puis aussi l'année n'est pas finie mais bientôt à venir, tu as des belles dates qui ont été programmées, donc notamment la première partie de Rhône. Ça c'est classe. Hyper classe. Rhône qui a déjà participé en plus au West Park. Oui, c'est vrai. Qu'on a eu à l'antenne. Le Printemps de Bourges, où on est allé avec Mathieu notamment te soutenir pour représenter la Normandie. Mathieu, directeur des programmes de West Track. De West Track, voilà. Et puis Crossroads Festival aussi. Ouais, c'est le week-end dernier ça. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres belles dates comme ça qu'on va pouvoir... Que j'ai retenu cette année, avec le label Mouton Noir Records, on a fait une soirée au 106. Qu'on a fait sold out et c'était une soirée mortelle. Justement, plaisir à jouer, les Christine ont joué, on a invité Coma en guest. Et non, c'était vraiment une superbe soirée. Vraiment, pour le coup, on était bien à la maison. Et puis, assez surpris au final de faire sold out, alors que c'était notre première édition. On pensait pas qu'il y avait un public aussi imposant à Rouen. Donc, vraiment une super date. Et alors, on parle justement de Mouton Noir, donc label. Il y a aussi Div Prod qui t'a signé en booking récemment, cette année. Du coup, on voit qu'il y a de l'entourage qui commence à se faire. Tout ça, c'est grâce au Printemps de Bourges. Ouais. Tu vois, Div, je les ai rencontrés du coup au Printemps de Bourges. Et ce qui était assez marrant, c'est qu'ils s'occupent aussi de Rhône. Rhône est dans leur roster, tu vois. Contact. Et en fait, du coup, ils m'ont contacté au Printemps de Bourges en me disant t'as fait la première partie de notre artiste, on aimerait bien te rencontrer. Et au final. Non, mais au final, en plus, trop marrant parce que ma bookeuse était l'ancienne boss de ma sœur qui est graphiste, qui bossait à la machine du Moulin Rouge. Au final, le monde est super petit, tu vois. Comme quoi. Et donc, de belles coïncidences qui font que il y a de belles choses qui se préparent là. Ouais. Bon c'est super chouette. Oscar, t'as d'autres questions? Je suis pas sur l'actualité, mais plus sur tes inspirations, effectivement ce que tu apprécies musicalement parlant, au niveau de la scène locale, nationale, même mondiale. Dans quel artiste effectivement tu trouves certaines inspirations, tu vas piocher effectivement peut-être quelques sonorités, quelques riffs ou il y en a plein. Là tu vas en parler de Rhône. Je pense qu'au niveau de surtout de ces textures très très lointaines, il y a plein de choses qui m'inspirent. Après, depuis tout petit, il y a Boys Noise qui joue de main justement, et Justice qui m'inspire énormément. Mon père m'a beaucoup fait écouter Grandmaster Flash ou Dépêche Mode, tu vois, Marilyn Manson aussi. Mes influences, elles sont super variées en fait. J'écoute beaucoup de house aussi. J'ai vraiment pas de limite. Voilà un petit peu les artistes que j'écoute régulièrement. Ok.
Et justement, t'as une petite release là qui vient de sortir à nous conseiller, que ce soit en house, techno, électro. Ouais, alors il y a 2 releases là qui m'ont bien plu. Il y a l'album de The Blaze, Ouais, qui est super cool. Même s'il est un poil redondant, j'ai trouvé que les prods étaient super. Il y a voilà, très classe. L'album, il n'y a pas d'autre mot, c'est classe quoi. Même le live est canon. Et Kiddy Smile aussi, qui a sorti un bel album et qui a fait le buzz il y a pas si longtemps. Qui continue de faire le buzz là, tu vois, il vient de faire la bande son pour le film de Gaspard Noé, Climax. J'ai bien hâte d'aller voir, il a l'air bien barré lui aussi. Donc il y a de la belle actu pour les 2 groupes là que je viens de citer et c'est des très bons albums qui viennent de sortir. D'ailleurs justement Kiddy Smile va jouer au Spot à Rouen là, le nouveau club techno qui vient d'ouvrir là justement, il va jouer à Rouen au mois d'octobre. La date je la connais pas exactement. Quand même. Ouais, ça faisait quelques semaines que j'en entendais parler. C'est iconique queer et même au niveau musical c'est très festif. C'était tu rentres là-dedans, tu fais la fête quoi. Il y a pas en fait de limitation. Cool. Ça c'est vraiment. Il y a pas de frontières. Il y a pas de frontières. C'est tout ça. à fait. C'est pas de. Il y a pas de théorie de genre quoi en fait. C'est non binaire un peu. Voilà. C'est ça. On parle de musique, mais il y a aussi le côté visuel qui est très important. Et justement, tu as quand même fait une école qui est très renommée, donc l'école des Gobelins. Est-ce que ça a une influence forcément au début, mais est-ce que tu penses poursuivre sur cette lancée-là, peut-être réaliser encore d'autres clips Ah ouais, là c'est clair, je vais rien lâcher là-dessus. Le premier clip que j'ai sorti, je l'ai fait tout seul avec l'aide de Mouton Noir Records, mais du coup c'était le clip de Paradox. Et ensuite j'ai fait appel à Olivier Bonnet qui était le photographe officiel de Christine et qui est un peu devenu mon photographe aussi. Et je lui ai dit mec, j'aime vraiment ton image. Ça te dit, on fait des clips ensemble quoi. Donc on a réalisé les clips de Flavor et de Harryvol. Et franchement, je vais rien lâcher au niveau de la réalisation de mes clips. C'est quelque chose auquel j'apporte beaucoup d'importance. Là, tu vois, je pars une semaine en Espagne pour me prendre un peu d'air et d'inspiration. Je vais beaucoup bosser du coup sur les prochains clips qui vont sortir parce qu'il va y avoir de l'actualité bientôt. Et il va falloir du contenu visuel. Donc, et même Gobelins, tu vois, ce qui m'ont apporté, c'est forcément des inspirations visuelles. Avec les autres élèves, c'était super. Des petites inspirations de droite à gauche sans forcément que ce soit des pointures de ouf dans le domaine graphique. Et ça m'a apporté aussi beaucoup de techniques, ce qui fait que dès que j'ai une idée, je peux la mettre pas sur papier mais sur écran parce que je dessine très mal. mais du coup, ça m'a permis de faire de m'exprimer aussi visuellement assez rapidement et puis de collaborer avec d'autres graphistes aussi et de sortir de pochettes qui me plaisent bien quoi. Et est-ce que ce serait quelque chose que tu pourrais mettre aussi au service d'autres artistes ? Pas pour l'instant, je pense que je pourrais. Tu gardes ça pour l'instant, toi, parce que là, du coup, en fait, je viens de finir les Gobelins, j'ai fini en juin, j'ai bossé tout l'été, et là, du coup, depuis c'est tout frais. Ouais, depuis fin août, j'ai enfin arrêté mon école et mon taf, et maintenant, je fais que du son. Donc depuis 3 semaines, tu fais vraiment du son à temps plein. C'est ça. Ok. Ouais. Voilà, attends, c'est bon, il y a un frais. label, une bouqueuse. C'est vrai. Donc c'est tout frais, tu vois, et donc je pense que je vais profiter un peu parce que ça fait quand même 4 ans que je suis là. Genre, putain, je vis que du son. Donc je vais profiter un peu. Sûrement un emploi du temps bien chargé. Ouais, au début, tu vois, déjà, je devais gérer l'école, le taf et la musique. Déjà, je trouvais que c'était bien chaud. Et je me suis dit, je vais me lancer dans la musique, je vais avoir un peu plus de temps pour réfléchir à plein de trucs différents. Et au final, pas du tout. Ça allait tellement vite. Tu passes la 4e et t'enquilles encore plus vite, quoi. Donc c'est cool. Et merci voilà, beaucoup. Merci beaucoup Brookline. Pourquoi pas Brooklyn ? Ça Line. référence à un film. Ouais, c'est ça. Mais alors Brooklyn, en fait, pour moi, c'est trop connoté à la ville. Bah oui. Et c'est un peu le cas, mais pas vraiment. La ville du Maroc, qu'on connaît tous, Brooklyn. Oui, c'est ça. Dans le sud, dont je suis originaire, tout particulièrement. Effectivement. Les Brooklynois, nous appelons entre nous. Très belle ville. Mais non, donc, mais Brookline. Ouais, parce que puis en plus, au début, c'est vrai que je faisais pas gaffe. Des fois, on m'appelait Brooklyn. Et j'ai fait une soirée avec David des Knives New Beaters. Ah oui, qu'on a reçu aussi à l'antenne il y a 2 ans quand ils sont venus. Ça devait être une soirée un peu barrée. Ah, mais grave, c'était génial. Et du coup, il m'a quand même un peu cassé en me disant, ouais, Brooklyn, ouais, non, ça fait trop la ville de New York. Ou même Brookline, ça fait un vieil accent, c'est nul. Et au final, bref, on a rigolé là-dessus. Mais donc, du coup, maintenant, je fais quand même Brookline pour jouer le jeu encore plus. On t'appelle donc Brookline. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup d'avoir pris du temps à répondre à nos questions. Merci à vous. Et bon concert. Ouais, ça va être cool. On te retrouve à quelle heure ?
1h45. Parfait, sur quelle scène ? La scène du fort. Eh bien, parfait. C'est La nickel. scène blanche, donc en gros, Oui. celle qu'on voit Oui. entre le Grand Chap et le Tetris. Et nous, à ce moment-là, on aura rendu l'antenne, donc on pourra venir te voir. Exactement. Faut mettre l'ambiance. Hein. Ouais, Et c'est, Ouais. tu sais quoi, on sera au premier rang et on te Yes. mettra des panneaux qu'on mettra en l'air. Voilà. Vive West Track Brookline. Radio. Vive le Maroc. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup. En attendant, les amis, petite pause musicale. On revient après pour faire un petit tour de table, histoire de savoir un peu l'ambiance de ce qui se On va passe faire un autour. point d'étape dans Oui. la soirée. Exactement, puisqu'il est déjà 22h30, comme quoi le temps passe Ça passe Super très vite. extrêmement vite, effectivement. Ça fait déjà 1h30 qu'on est en direct. Sans plus tarder, on revient sur du Chweg. Du Chweg. Alors, ce qui est marrant, c'est que on a Je déjà crois que passé ce personne, groupe-là ne dit dans la la même soirée. prononciation. Et C'est pas voilà. Tchégué. Tchégué. Tchégué, c'est pas mal. Tchégué. Non mais Mais Julien prononce pour le même groupe au moins trois fois différentes dans la même soirée. Ça te dérange de rester ici le reste de la soirée Ouais, pour faire les moi, titres je suis bien là, faut juste que j'aille Ouais, faire sur les balances, le quand moment. même, Ouais, tu vois, mais ça Après va. les balances, tu reviens ici pour lancer les titres. C'est ça. Mais Chegoué, mais après on passera tout de suite sur du mezzanine. T'as une actu sur mezzanine, je présume. Alors on Bah, dit ils pas ont de l'actu mezzanine, tout hein. On le dit temps. Mezzanine. 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 Alors Mezzanine, ils joueront dimanche et dimanche, faut en profiter, c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. Mais enfin, oui. voilà. Et en plus de ça, ils joueront encore le week-end d'après dans le cadre de la nuit du tourisme au Muséum d'histoire naturelle. Comme Ouais, ça, ils sont partout, ils on jouent tout les le temps. a. Et ça, c'est un groupe local, ça fait plaisir. Mais pour le moment, c'est Chegoué, Ouais. tout Eh ben simplement, avec le titre Survivor sur West Track Radio 95.